Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la pleine lune du 11 juin en Sagittaire. On va aller voir un petit peu les messages, les énergies. Hop, on y va avec le petit oracle des archanges pour le message. J'espère que vous allez tous bien. On y va. Hop. Ça fait beaucoup là. Ici, on nous parle avec l'archange Melchisédek, on nous parle de compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Donc là, on nous parle clairement d'une évolution, plutôt sur le plan spirituel. Vous pouvez donc faire appel à l'archange Melchisédek, à ses énergies, pour vous aider à cette élévation, aux connaissances. Aussi, si vous êtes dans les recherches, les chercheurs de vérité, ce genre de choses, cet archange peut vraiment vous aider aussi. Vous pourriez avoir des signes, des facilités, des synchronicités, ce genre de choses. Et là, on a l'archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Donc là, on nous dit qu'on a besoin quand même de trouver une forme d'équilibre, qu'on a besoin de prendre des décisions quotidiennes, ou peut-être une décision importante qui est à prendre ici par rapport peut-être justement à des projets, à une suite que l'on désire. On a peut-être manqué de discernement sur certains choix, sur certaines choses. Peut-être qu'il peut y avoir une période peut-être un peu de regret, de remords, une sensation peut-être de raté. Parce qu'on a manqué à un moment d'une forme de sagesse ou de discernement par rapport à une décision à prendre. Donc on peut être dans une forme d'introspection par rapport à ça. Sinon, c'est cette idée que là, on a une décision à prendre et qu'il faut qu'on arrive à trouver ce calme. Un calme mental, une forme de sérénité, une forme de sagesse par rapport à un choix à faire. Et ici, on a l'archange Zadkiel, le pardon et la libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Donc là, il est question de faire un certain pardon. Se pardonner à soi-même, pardonner à quelqu'un en particulier, à une situation, ça peut être lié au passé. Pour les personnes qui connaissent tout ce qui est les flammes, n'hésitez pas justement à travailler là pendant cette pleine lune avec la flamme violette. On a pu manquer de tolérance, on a pu manquer de compassion aussi, envers nous-mêmes, envers d'autres. Donc là, on voit que cette pleine lune, il va être question aussi de faire ce pardon, de se libérer de quelque chose, plutôt sur le plan émotionnel par rapport à ça, ou de faire une forme de retour à la compassion, à la bienveillance. On a besoin de revenir vers une forme de tolérance ici. On y va avec le Shine. Hop. Donc ça rejoint ce message aussi là justement de sagesse et de discernement. On a peut-être des choses à se pardonner, on a peut-être des choses à pardonner à d'autres. On a un choix malgré tout à faire, des décisions à prendre. On a un désir d'évolution, d'élévation. On peut se sentir un peu bloqué, un peu perdu là tout de suite. Cette pleine lune va apporter un éclairage par rapport à tout ça. Et va nous permettre ce travail de pardon, nous permettre une libération. Et de revenir justement vers une forme de sagesse. Hop. Prendre son envol. Donc en effet, on retrouve ce message de libération ici. On a pu se sentir enfermé, en cage dans quelque chose. Il est temps de prendre son envol ici. Prendre son envol par rapport à tout ce travail qu'on a vu, de pardon, etc. Une forme de libération de quelque chose. Prendre son envol peut-être d'une situation, de certaines relations, se libérer de quelque chose.
prendre son envol, quoi. On s'en va, on déploie ses ailes et on va vers autre chose. Ou alors, oser peut-être aussi quelque chose. On retrouve ici, hein, pardonner. Pardonner, et on a ici le changement. Le changement et l'occasion. Donc, on va avoir une décision à prendre. Il y a une occasion qui pourrait se présenter pour sous cette pleine lune. Mais on voit que là, le pardon, il est essentiel, hein. On l'a ici, on l'a là. Là, il est temps de prendre son envol, de se libérer de quelque chose. Et il faut vraiment pardonner. Se pardonner à soi, se pardonner à quelqu'un, etc. En sachant que le pardon, on ne le fait pas pour l'autre, hein. On le fait pour soi déjà, pour se libérer des colères, des tristesses, etc., etc. C'est une vraie libération, le vrai pardon, hein. On voit que pour certains, vous pouvez sortir d'une nuit noire de l'âme. Il est peut-être question de laisser mourir quelque chose, de laisser partir quelque chose, justement. On y va vite fait avec le Wicca. On pourrait ressentir le désir vraiment ici d'avancer, mais différemment, quoi. Justement parce que on va se soulager d'un poids ici, on va déposer une forme de fardeau. On va oser aussi prendre son envol par rapport à quelque chose. Donc on peut se sentir un peu perdu au début, mais il va y avoir une forme de compréhension profonde par rapport à ça. Justement, du coup, bah, on revient à une forme de discernement et de sagesse. Les blocages. Donc là, c'est plutôt le dégel. Il y a quelque chose là qui... Alors, là, tout de suite, on peut se sentir plutôt bloqué ou avoir l'impression peut-être d'avoir pris une forme de retard sur certaines choses. On peut se sentir agité, hein. Agité, anxieux, assez énervé comme ça, parce qu'on aimerait voir les choses avancer, peut-être qu'on n'y arrive pas, parce qu'on a la sensation d'être bloqué sur place, hein, par rapport à une situation ou des projets. Il y a un dégel, ça va bouger. Cette pleine lune, elle va permettre déjà une forme de mise en lumière, de faire cette libération, et ça va permettre quand même de débloquer quelque chose. Il y a des transformations ici, hein. On est vraiment sur des guérisons profondes et des transformations, hein. Il y a un besoin de revenir à une forme de douceur ici, hein. Une forme de douceur, reprendre soin de soi, passer peut-être du temps aussi, hein, en famille, avec ses enfants, renouer quelque chose peut-être. Il y a un truc qui se trame, hein. Sous cette pleine lune, il y a quelque chose que vous ne savez pas encore, ou que peut-être vous pressentez, c'est fort possible, quelque chose qui, quand ça va se présenter, justement, on avait l'occasion tout à l'heure, qui, quand ça va se présenter, ça va nous demander de faire un vrai passage à l'action ici. Euh, un truc qui va se vouloir plutôt aller vers une forme de récolte, hein. Mais c'est encore caché. Là, on est plutôt sur une forme de blocage. On ne sait pas trop là, ce qu'on va récolter par rapport à une situation. Euh, le livre fermé, on ne sait pas tout encore, hein. Alors, c'est une invitation aussi à ouvrir un autre livre, peut-être en fermer un, avec le pardon et tout ça, et aller ouvrir un autre livre, hein. Pour certains ici, vous développez certaines capacités, certaines compétences au niveau de tout ce qui est spiritualité ici, hein. Et spiritualité et connaissance. Et en effet, on voit ici qu'il va y avoir une ouverture, une très très belle ouverture, hein. Il y a des nouveaux départs ici, hein. Nouveau départ, nouvelles possibilités, démarrage d'autres choses. On clôture, on finit vraiment de clôturer quelque chose aussi ici, hein. Donc un cycle, hein, on nous parle aussi de cycle. Pour certains, vous allez avoir accès à des connaissances que vous n'aviez pas avant. Et là, c'est pour aller vers quelque chose. On veut une récolte, hein. On n'y va pas par hasard, hein. On veut créer, en tout cas, on va prendre un nouveau départ qui se voudra aller vers quelque chose où à un moment, on va obtenir ce qu'on désire. Il va y avoir une récolte, il va y avoir quelque chose comme ça, hein. N'hésitez pas, hein, à faire les intentions, les rituels à la lune, etc. On avait vu travailler avec la flamme violette. Et soyez attentifs vraiment à vos rêves, aux synchros, etc. Parce que là, il y en a, vous allez être vraiment
guidés hein, sous cette pleine lune. Hein. Il y a des passages de l'ombre à la lumière aussi. Cet effet de transformation aussi. Et il y a des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles, on est plutôt sur les bonnes nouvelles, et des nouvelles qui arrivent assez vite et qui vont ramener une sorte de paix, de calme intérieur, une forme d'harmonie ici. Hein. Hop, on y va. Avec l'oracle des miroirs. Donc c'est intéressant, hein, c'est intéressant ici. Elle va être importante cette pleine lune. Verdict. Donc là, en effet, on retrouve ce côté, on a des décisions à prendre. Hein. En tout cas, une décision importante à prendre qui se voudra, comment dire, claire, nette, décisive, sans retour en arrière. C'est un verdict. Hop. On nous parle ici de correspondance. Pour certains, hein, il y a peut-être eu des silences un peu lourds où il est temps justement d'exprimer certains choix, certaines décisions ici. Hein. Ça peut concerner le domaine de l'argent ou c'est l'abondance en général. Pour certains, tout ce qui est justice, là vous allez avoir des nouvelles. Il y a un verdict qui va tomber, on va vous le dire. Pour d'autres, c'est vraiment prendre une décision et vous allez la communiquer ou quelqu'un va venir vous communiquer ici, hein, une forme de décision. Ça peut être d'ordre juridique, administratif. On voit ici qu'il y a une forme de retard, hein, de blocage. On l'avait ici, ou cette sensation d'être passé à côté de quelque chose, d'avoir un peu loupé le train. Vous avez pris une décision peut-être qui a provoqué hein, peut-être une forme de retard, de blocage aussi ici. Hein. Naissance. La naissance, donc le nouveau départ, nouvelle possibilité, nouveau chemin. On avance vers autre chose. Donc là, on est vraiment sur ces idées de nouveau départ. Hein. Après, justement, une période un peu... Alors, on pourrait prendre un petit temps de recul hein, sur cette pleine lune, un petit temps d'enfermement, un temps de réflexion hein, par rapport à ce nouveau départ. On a vu qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient, qui allaient avoir des occasions. Est-ce que ça va nous demander peut-être un temps d'introspection aussi par rapport à la suite? Donc ça peut concerner tout ce qui est la famille, les enfants ici. Et on nous parle d'un changement. Fin de cycle et nouveau cycle qui s'enclenche ici. Et d'ouverture. Donc c'est vraiment ça. Là, il y a des vraiment... On va comprendre quelque chose d'important. On va être sur une forme de clairvoyance totale par rapport à notre situation. Et on voit ici qu'il y a destin, la clé. On va trouver des solutions. Il y a une notion de destin, destinée. C'est écrit, ça doit se passer comme ça. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. On va avoir une possibilité, une ouverture. On ne sait pas ce qui nous attend derrière, mais on a le soleil, c'est quelque chose qui se veut de positif. Hein. Mais il y a un truc qui se passe avec notre intérieur ici. La maison représente notre intérieur à nous, nos émotions, mais elle représente aussi notre maison, notre habitat. Est-ce qu'il y a des choses à remettre en place? Est-ce que vous devez reprendre le contrôle de certaines choses? On voit vraiment qu'il y a un truc qui doit se régler, hein, d'ordre émotionnel ou intime par rapport à notre chez nous ou notre intérieur. Hein. Et on voit ici, pour certains, ça concerne vraiment la loi, la justice. Sinon, c'est cette idée de retrouver un équilibre et d'aller vers quelque chose qui est juste aussi pour nous. Hein. Quelque chose de plus juste en tout cas. Hop. Clac. J'en prends deux, trois quand même de la lunologie. Hop, le allez. Pleine lune. Franchement, Sagittaire. Un temps pour donner au lieu de prendre. Voilà. Et des ajustements sont nécessaires. Donc c'est ça, hein. Là il y a besoin de comprendre quelque chose. Il y a besoin de retrouver une forme d'équilibre, un équilibre familial, un équilibre chez soi ou un équilibre à l'intérieur de soi. On voit qu'il y a quelque chose qui est à équilibrer. Pour certains,
bon, on a peut-être beaucoup pris, hein, au lieu d'être dans ce truc de on donne, ou peut-être que vous avez beaucoup donné, et bon, on vous a beaucoup pris. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport à cette façon qu'on a de donner et de prendre. Il y a vraiment quelque chose qui est à revoir ici. Un ajustement, un équilibre est nécessaire. Et on nous dit qu'il y a des émotions qui vont monter en flèche, hein, sous cette pleine lune, hein, et que ça va nous demander justement de prendre un peu de recul. Hop, on va aller voir le sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit sous cette pleine lune? Sentimental. Oh. On nous parle d'obstacles ici. D'obstacles, de masques et de la maison. Donc là, il y a eu des obstacles, hein, qui ont été assez importants. Soit parce que en face de vous, hein, il y a quelqu'un qui portait un masque, vous avez pu, comment dire, être un peu manipulé, ou quelqu'un peut jouer avec vos sentiments, vous a caché certaines choses. Ça concerne l'intérieur, alors soit votre intérieur, soit à l'intérieur de l'autre, ou une idée peut-être un peu de construction, de vouloir construire quelque chose. Ou alors c'est vous, hein. C'est vous qui avez caché certaines choses ici par rapport à votre propre vécu, la façon dont vous vivez, la façon dont vous voyez les choses, dont vous voulez les choses, euh, votre émotionnel. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été un peu lourdes. On voit qu'il y a un travail de pardon qui est à faire. Du coup, à un moment, ça vous a peut-être obligé aussi à vous cacher peut-être, ou à jouer un rôle, ou à porter des formes de masque. On voit que c'est un obstacle, hein, ce problème de masque-là. On voit que c'est un obstacle, hein. Hop. Il y a des solutions qui vont être trouvées, hein. Des solutions qui vont être trouvées. Il y a une forme de coup de bol qui va se produire ici. Est-ce qu'on a été sous une forme d'illusion aussi, hein? Pour certains, ça pourrait concerner le fait de vivre ensemble, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Ceci dit, on émerge, hein. On émerge. Cette idée d'on pourrait avoir une forme d'illumination sur cette situation, en tout cas comprendre quelque chose en profondeur, on sort un peu la tête de l'eau. Il y a une notion ici de fidélité, de loyauté, fidèle à soi-même, comprendre son rapport peut-être aussi à la fidélité, à la loyauté, ce genre de choses. Et derrière, on a le soleil. Donc le soleil, c'est quand même, c'est le grand bonheur. C'est la joie, ça peut être la joie, la passion. Euh, c'est quelque chose de beau qui nous anime, c'est la vitalité, c'est l'amour aussi, hein, une forme d'amour véritable ici. Il y a peut-être eu des difficultés à un moment, vous avez peut-être eu du mal à vous comprendre, à vous entendre. Il y a quelque chose qui émerge au milieu de tout ça, qui nous fait ramener à une forme de fidélité, de loyauté. Là, on peut parler d'un partenariat amoureux, hein, et on est sur quelque chose quand même de véritable. Avec le soleil, on est sur l'amour véritable. Pour certains, il s'agit vraiment de déménagement ou de voyage, de retrouver quelqu'un, etc. Ou alors c'est une idée de lâcher prise et de prise de hauteur ici, hein. Il va falloir faire tomber les masques ici, hein. Il faut les faire tomber pour pouvoir aussi se libérer justement et peut-être pardonner, hein. Ouais, là il va y avoir des constructions après un temps peut-être qui a été franchement difficile, compliqué, où vous avez pu vous sentir complètement perdu, etc. On pourrait nous parler éventuellement de rencontres. En tout cas, on voit ici qu'il va y avoir des échanges. Des échanges, beaucoup de communication pour pouvoir trouver aussi des solutions, hein, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers cette élévation, vers cette construction, hein. Donc vous verrez bien. Pour certains, on nous parle de cadeaux, de surprises, d'invitations ici, et la clairvoyance. Donc là, il va y avoir une clairvoyance profonde sur cette situation. Il va y avoir un retour à la stabilité, à l'équilibre, à l'harmonie, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et le changement. Donc il y a quelque chose qui va évoluer ici, qui va aller vers un vrai changement, hein. Il y a un changement qui va être assez radical par rapport à tout ce qui est vivre ensemble, par rapport à des projets, par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Bon, vous prenez comme ça vous parle. Hop. Donc je rappelle que je suis sur du général, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis il y a plusieurs
situation, plusieurs messages, hein. Je vais aller voir si j'ai une autre situation là, avec les anges de l'amour. On nous parle ici de sentiments romantiques, et de faire un effort. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là aussi, on nous dit qu'il y a une relation où il y a des sentiments. De vrais sentiments qui sont authentiques, qui sont un peu romantiques comme ça. Il y a un vrai désir d'être ensemble, les sentiments sont partagés. Il y a dû avoir des problèmes, puisqu'on vous dit quand même attention au drapeau rouge, donc on est sur des relations où il y a eu quand même des soucis, des problèmes. Il y a pu avoir une forme de duperie, hein, on avait les masques. Il y a pu avoir une forme de duperie, de mensonge, de trucs comme ça, de petits jeux, hein, on a peut-être joué un peu avec vos sentiments. Pourtant, on nous dit ici quand même qu'il y a de vrais sentiments ici. Et voilà, cette idée de faire un effort. Faire un effort par rapport à cette relation. Que justement, on vous rappelle ici que l'amour, le couple, c'est pas on se rencontre, on s'aime et tout va aller super bien. Ça se fait par étapes. Ici, c'est un couple qui va demander du temps, qui a demandé du temps, où il y a de vrais sentiments, mais il y a eu pas mal de complications. Euh, on nous parle bien d'étapes. Il y a des étapes à passer, à franchir, etc. Pour pouvoir aussi se retrouver peut-être mieux, pouvoir faire vraiment quelque chose ensemble. Ou alors ici, il y a des gens qui viennent de faire une rencontre. Une rencontre et vous savez que cette rencontre, c'est pas une petite rencontre, puisqu'on est sur un amour quand même véritable, on est sur des sentiments authentiques. Et peut-être que là, ça vient faire peut-être remonter certaines peurs. On voit que vous avez peut-être pas fini un travail de pardon par rapport peut-être à votre passé, votre ex, etc. Donc on vous dit là de faire un effort, de comprendre qu'une relation, ça demande des étapes et que c'est ok, ici vous pouvez faire ces étapes. On nous parle ici des problèmes par rapport à tout ce qui est finance et carrière ici. Ça joue sur cette relation ici. Il y a peut-être qu'il y a un regard à changer par rapport à tout ce qui est le côté finance et carrière. Peut-être que c'est quelque chose qui vient poser problème. Peut-être que l'un des deux est peut-être beaucoup plus axé sur le côté carrière, financier, etc. Bon, du coup, ça apporte aussi certaines complications. Peut-être qu'il y a des soucis financiers qui font que vous n'arrivez peut-être pas à trouver un équilibre ou à vous retrouver, ce genre de choses. On nous parle d'attirer d'âme sœur, attirer votre âme sœur et on a l'âme sœur derrière. Donc on est sur un lien quand même justement authentique et véritable. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, est-ce que quand vous êtes ensemble, vous avez tendance à vous relancer vos problèmes, vos défauts ou à tourner qu'autour de ça? Est-ce que quelqu'un est très axé sur lui? Un temps pour donner au lieu de prendre. Est-ce que quelqu'un est très axé sur lui, ses finances, ses carrières? Du coup, c'est compliqué dans la relation. En tout cas, on voit que là, il faut être dans l'instant présent. Il faut mettre un peu tous les problèmes de côté et vivre l'instant quand il est là, au moment même où il est cet instant. On voit qu'il y a une attraction entre vous. Et cette idée de, justement, quand on est dans l'instant présent et qu'on met de côté tous ces problèmes-là, etc., on a juste à partager l'instant à deux, vous comprenez? Attention pour certains, on nous parle quand même de problèmes de dépendance, de codépendance ici, dépendance affective. Ouais, il faut revenir vers le flirt ici. Il faut revenir vers des énergies beaucoup plus légères. Euh, Flirter, quoi. Flirter, tout simplement. Pas forcément être axé là sur tous les problèmes qu'il y a pu avoir. Si c'est lié plus aux peurs, à une nouvelle rencontre, il ne faut pas penser à ce qu'il y a eu avant ou à vos problèmes actuels. Il faut vivre l'instant présent et revenir à des énergies de séduction, de flirt beaucoup plus légères. Ça débloquera des conversations ici. Des conversations de cœur à cœur, donc des discussions honnêtes, sincères. Vous allez vraiment pouvoir vous dire les choses et vous allez vraiment pouvoir avancer. On voit ici, si ce n'est pas une relation qui vient de commencer, on voit ici qu'il y a eu un problème, il y a un problème de confiance. On n'arrive plus à faire confiance parce que justement, il y a eu à un moment des tromperies, il y a eu des duperies, il y a eu ce genre de choses.
Accordez-vous un temps à deux. Pour les personnes qui sont dans on reste ensemble, malgré tout ce qu'il y a pu avoir, qu'on est dans cet effort des étapes, parce qu'il y a il y a un véritable amour entre vous, accordez-vous un temps à deux. Juste vous deux, quelque part un week-end, ou faites-vous un week-end love chez vous, enfin vous voyez, et soyez vraiment dans ces énergies de flirt, de séduction. Là, c'est raviver des sentiments, raviver une flamme, c'est vraiment se retrouver ensemble, pour mieux se retrouver en fait. Hein. Et ça va vous permettre justement d'aller vers des vraies conversations, pas les conflits, pas les peurs, pas ci, pas ça. C'est vraiment, là vous allez pouvoir communiquer pour de vrai. Vous allez être entendu, vous allez entendre. Vous voyez ce que je veux dire? On va savoir s'écouter, être à l'écoute de l'un de l'autre. Et du coup, ça va vous permettre vraiment de, toi, on vous le redit ici, hein, passer un temps à deux et rien qu'à deux. Voilà, âme sœur. Hein. Je vois pas ce que je peux dire de plus sur cette relation, quoi. Mais là, on voit qu'il y a un besoin, justement, pour certains, c'est de laisser partir un ex. Donc, on est sur les rencontres plutôt plus ou moins récentes. On voit qu'il y a de l'amour, mais on a peur parce que par le passé, on a vécu certaines choses. Donc, accordez-vous ce temps et discutez bien entre vous. Et pour d'autres, bon, il y a eu ces problèmes. Malgré tout, vous êtes encore ensemble parce qu'il y a eu des prises de conscience, des compréhensions, des machins. Il y a un pardon qui est clairement nécessaire. Et du coup, bon, il va falloir revenir vers quelque chose de beaucoup plus léger. Âme sœur, amour véritable. Je vois pas ce que je peux vous dire de plus sur cette relation. Hein. Ouais. Et là, on vous dit, c'est certainement lui. Bon, vous voyez bien comment, selon le contexte, hein, ce que vous avez à faire, etc., vous prenez les messages comme ils vous parlent pour ceux qui se reconnaissent hein, dans ces messages. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Hop. Les ruminations. Donc là, voilà, hein, c'est ce qu'on disait, on rumine certaines choses, on reste sur certains échecs, sur certains problèmes. On est plus dans la rumination, on vous dit ici. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. Donc là, il est vraiment question de se lâcher. Il faut se foutre la paix. Hein. Là, ici, c'est cette idée de se foutre la paix, de lâcher le mental et de vivre l'instant présent, d'être là au moment T. Vous comprenez? C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi mieux vous retrouver, peut-être mieux comprendre certaines choses. Pour certains, il peut être question, vous avez peut-être de lourdes responsabilités aussi. Et on a la naissance. Et on a la fuite et les blessures. Donc pour certains ici, il y a eu beaucoup de peur. Ou il y a quelque chose qui va venir vous faire peur, d'où le nécessaire justement d'ajustement, de peut-être de prise de recul, d'un temps d'introspection. Pour certains, on pourrait avoir envie de fuir quelque chose ici. Hein. Cette possibilité, ce nouveau départ, ce nouveau chapitre, ce nouveau livre, c'est la naissance de ce nouvel amour, de renouvellement d'amour, ces changements qui sont en cours, qui arrivent, ces opportunités, ces occasions qui vont se présenter. On pourrait avoir envie de peut-être prendre la fuite, mais c'est juste parce que vous avez peur, parce que ça vient justement vous faire travailler ce côté blessure qui n'est pas complètement guéri. Donc on voit qu'il y a cette possibilité. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous verrez bien, malgré tout, on nous dit ici, hein, il y a une réussite. Il y a une réussite sur quelque chose et ça donne naissance à quelque chose de très beau. On est sur le trésor ici. Hein. Donc, l'ange gardien, protection, guidance, les signes, les synchros, etc. Soyez attentifs, soyez à l'écoute de tout ça. Pour certains, vous avez été influencé hein, par un milieu, peut-être pas justement, par ses peurs, ses blessures, etc. Il y a quelque chose, il pourrait y avoir une nouvelle chance pour ceux qui ont eu l'impression de passer à côté de quelque chose. La communication, là on va beaucoup échanger, on va pouvoir dire les choses vraiment pour de vrai, en étant écouté, entendu, etc. Donc on nous parle quand même à la fin d'une réussite. Réussite et trésor. Donc vous allez réussir à faire cette libération émotionnelle. Vous allez réussir à faire ce pardon. Vous allez réussir à prendre votre envol de ce qui doit l'être. Vous allez réussir à passer ces étapes qui doivent être passées.
On va être dans une forme de compréhension très très profonde sous cette pleine lune. On va vraiment tilter quelque chose d'important par rapport à des choses qui vont se produire, qui arrivent, etc. Donc derrière, cette envie peut-être, cette sensation d'envie de fuir parce qu'on a peur, parce qu'on est mal, parce que ça va se dépasser. Ça va se dépasser, on va donner naissance à quelque chose de nouveau, de plus beau, de plus juste, qui nous emmène réellement vers une réussite et qui va vous permettre de révéler quelque chose d'important ici. Une forme de trésor, hein, justement. Votre trésor intérieur, ce que vous êtes réellement capable, ce que vous portez vraiment, votre pleine beauté, votre beauté intérieure, vous comprenez tous ces trucs-là. Et ça va donner naissance à quelque chose de très très beau ici. Alors on est plus sur la fin, hein, de la pleine lune là. Mais c'est très positif. On voit que cette pleine lune, elle va venir nous faire travailler vraiment ce qui doit l'être. Elle va nous permettre justement de dépasser des peurs, d'en finir vraiment avec certaines blessures, de faire un travail de pardon qu'on n'arrive pas à faire. Et il y a des choses qui vont se débloquer. On va avoir des occasions, des opportunités, une occasion de recommencer ce qu'on croit avoir foiré, etc., etc. Donc c'est très positif cette pleine lune et je trouve qu'elle est assez importante. Et c'est une belle pleine lune. Ça va bouger, hein. Ça va bouger. De toute façon, avec le Sagittaire, on est quand même sur... ça remue, ça secoue, ça bouge, etc. Donc on retrouve quand même assez bien ces énergies ici. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais en rester là pour cette pleine lune. Ouais. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.